On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du Grand Prix de Hongrie avec cette victoire de Esteban Ocon, victoire historique pour la France évidemment. Il est devenu le 14e Français vainqueur d'un Grand Prix de Formule 1. On va donc détailler la liste des vainqueurs français de la Formule 1. Il a également battu, en tout cas pas battu, mais il est le premier Français depuis 1996 avec Panis et Ligier à gagner avec une voiture française. Un Français dans une voiture française, c'est pu arriver depuis 96 avec la victoire de Panis à Monaco avec la Ligier. Donc c'est Esteban Ocon avec l'Alpine désormais en 2021 en Hongrie. On va revenir aussi sur la carrière d'Esteban Ocon depuis le karting jusqu'à cette victoire en Formule 1, et puis bien c'est parti. Esteban Ocon a donc commencé le karting en 2004. Il avait donc 8 ans à cette époque-là. Bon, les résultats n'étaient pas formidables. 16e de la Coupe de France mini-kart. C'est plutôt en 2007 qu'il va commencer à se montrer au championnat de France minime, où il va être champion, tout simplement. Il va également être champion de France des cadets en 2008, l'année suivante, donc 2 titres consécutifs. Après une année 2009 un peu compliquée, en 2010, il va s'engager dans 6 catégories, dont un titre de vice-champion au trophée Andrea Margouti en KF3. Et puis en 2011, il sera champion de France de KF3 et vice-champion de WSK Euroseries, toujours en KF3. Et puis à part ça, les résultats ne sont pas exceptionnels. Il sera également engagé dans 6 catégories en 2011. Et c'est à partir de 2012 où il va commencer en monoplace, en Eurocup Formula Renault 2.0, avec l'équipe Quarainen, qui est donc une écurie finlandaise. Il finira 14e avec un podium. Il aura également 2 podiums en Formula Renault 2.0 Alps. 9 grands prix au total pour 2 podiums. Une 7e place au final, toujours avec Quarainen Motorsport. C'est en 2013 qu'on va le voir plus à son aise, toujours en Eurocup. Il va redoubler avec la Hard Junior Team, où il va finir 3e du championnat avec notamment 2 victoires et 5 podiums. 3e donc sur le podium de la saison. Il va participer également à la Formula Renault 2.0 SNEC. Il aura 3 podiums et une victoire. Il aura également le Motorsport Vision Formula Free Cup avec la Lanan Racing en tant qu'invité, mais il aura quand même en 2 podiums, un podium. En 2 courses, un podium. Et il participera également à la Coupe internationale de Formule 3 de la FIA avec la Prema Power Team. Bon là, rien d'exceptionnel. En 2014, c'est là où on le voit vraiment en tant que bon pilote, hein, si je puis dire. Champion d'Europe de Formule 3 avec Prema, devant Max Verstappen notamment. Avec donc en 33 courses, 21 podiums et 9 victoires, c'est juste brillant. Il va également, en 2015, il va retourner chez Hart déjà. Cette fois-ci pas dans la Hard Junior mais dans la Hard Grand Prix pour la GP3 Series, et là aussi il sera champion avec 14 podiums mais seulement une seule victoire, mais il sera champion tout de même. 2016, il va pas faire énormément de choses, il va commencer en F1 mais à la mi-saison en Belgique, premier Grand Prix de Formule 1 chez Manor, où il va remplacer l'Indonésien Rio Haryanto qui n'a plus de budget pour boucler la saison. Et du coup Manor, qui est motorisé par Mercedes, va prendre Esteban Ocon qui fait partie de la Mercedes Junior Academy. Et donc ils vont le placer dans la Manor aux côtés de Pascal Wehrlein. Le pilote français est plutôt propre pour les 9 seules courses de la saison. Aucun abandon, mais aucun point non plus. C'est une Manor, ça reste une Manor. 23e du championnat, bon c'est une année d'apprentissage, en tout cas c'était les courses d'apprentissage. En tout cas ça aura impressionné Force India qui va le demander pour 2017 pour remplacer Nico Hülkenberg en partant chez Renault. Force India donc va prendre Ocon
aux côtés de Sergio Pérez. Et bon, il va pas être excellent, même si la première saison, il fait plus ou moins jeu égal avec Sergio Pérez. Il va finir 8e du championnat, à pas très loin, même pas une vingtaine de points de Sergio Pérez au total. Donc c'est plutôt une bonne saison avec un seul abandon, causé par un accident avec Romain Grosjean. Bon, c'était pas de sa faute. Mais sinon, à part ça, il fait une saison bonne, hein, plutôt bonne en 2017. Il va donc revenir en 2018 dans la même écurie, toujours avec Pérez. Bon, les liens avec Pérez vont se tendre en 2018 avec plusieurs contacts, notamment en Azerbaïdjan, en Belgique, à Singapour également. Donc plusieurs accidents avec Sergio Pérez. Il va également subir la loi de Lawrence Stroll qui va racheter Racing Point Force India, en tout cas qui va racheter Force India, qui va la renommer Racing Point Force India pour la moitié de saison, et puis qui va devenir Racing Point ensuite. Du coup, Lawrence Stroll, il va dégager Ocon, puisque Perez a mis de l'argent pour sauver l'écurie, donc Ocon, il est retiré de l'équipe en fin de saison 2018, remplacé par Stroll. Et donc, il va passer une année en tant que troisième pilote Mercedes en 2019 et il va rebondir en 2020 avec Renault, avec un podium au Grand Prix de Sakhir. Et puis donc 2021, changement de nom, Alpine. Et donc cette victoire au Grand Prix de Hongrie. Après pourtant un début de saison un peu médiocre. Il était plutôt en difficulté ces dernières courses et finalement il remporte un Grand Prix. Donc c'est génial pour la France tout simplement. Sa saison 2021 est pas si mauvaise que ça puisqu'il a marqué presque autant de points que sur toute la saison 2018 avec Force India. Il en avait marqué 49, il en est déjà à 39 et 10e du championnat. Les 2 dernières années, 2018 et 2020, il était 12e du championnat. Il a fait juste 2017 où il était 8e. Et à part ça, il n'a jamais été dans le top 10 d'un championnat du monde de Formule 1, à part 2017 et donc 2021 maintenant.